Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e Sobericast de la chaire Réseau électrique et Société en transition. Aujourd'hui, je vais laisser Benjamin Jouve, doctorant CIFRE chez Enedis, évoquer les normes énergétiques dans les entreprises. À distance, exceptionnellement à cause du confinement en cours pour les raisons sanitaires que l'on connaît tous, Benjamin a concocté un très bon enregistrement sur ce sujet. Et je vous laisse l'écouter. Eh bien salut Rémi, aujourd'hui nous allons parler de normes relatives à la sobriété énergétique et numérique, que ce soit sur le volet impactant directement les entreprises et les collectivités, mais aussi sur le volet impactant plus particulièrement les salariés de ces entreprises. Avant cela, nous allons reprendre et balayer le cadre juridique qui s'impose à ces structures de béton et de métal. Concernant les structures même où le travail s'effectue, que ce soit pour les entreprises ou les collectivités territoriales, on peut affirmer que le cadre juridique qui promeut l'efficacité énergétique des bâtiments est très connu et ancien. Si on le mentionne rapidement, on peut commencer par la directive 2012-27 UE du Parlement européen du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique. C'est véritablement la première directive européenne prévoyant un accord cadre des États membres sur les économies d'énergie, mais aussi sur la rénovation énergétique, un sujet épineux et de longue date pour les pouvoirs publics français. En outre, la directive prévoit la réalisation d'un audit énergétique pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés afin qu'elles mettent en place une stratégie d'efficacité énergétique de leurs activités. Plus précisément en France, les certificats d'économie d'énergie ayant vu le jour en 2005 ont permis d'accompagner ces mesures d'économie d'énergie, quand la loi TECV de 2015 a approfondi les ambitions des pouvoirs publics. Grâce à ce cadre juridique, on peut agir sur le confort thermique des bâtiments, même si la question reste complexe car on ne peut en effet pas rendre du jour au lendemain entre guillemets efficient tous les immeubles de 25 étages de la Défense qui ont vu le jour pour la plupart il y a des décennies. Ainsi, même si l'exemple ne fait pas office de règle générale, la prochaine tour du groupe Total baptisée The Link à la Défense se voudra beaucoup plus propre. Présentée par Namita Shah, directrice générale RSE du groupe dans le quotidien Le Parisien, cette dernière dit, je cite, « Avec The Link, nous rassemblerons nos équipes actuellement réparties à Paris La Défense dans un cadre moderne, lumineux, agréable, qui respectera le confort individuel tout en facilitant les interactions et qui répondra aux plus hautes exigences de qualité environnementale. » S'agissant des normes spécifiques pour les entreprises, la principale norme française reste la norme ISO 50001, revisitée et enrichie récemment par la norme ISO 50004 en 2020. Publiée par l'Organisation internationale de normalisation en 2011, la norme ISO 50001 propose aux organismes et entreprises du monde entier un cadre précis pour mettre en place un système de management de l'énergie opérationnel et pérenne. En France, les entreprises concernées sont les entreprises comptant soit une nouvelle fois plus de 250 salariés, soit les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros et un bilan de plus de 43 millions d'euros, conformément à l'article L233-2 du Code de l'énergie. Les principaux axes de cette norme sont les suivants. L'optimisation des ressources consommatrices d'énergie, intégrer les critères d'efficacité énergétique en amont et en aval de la production de l'exploitation, que ce soit sur les approvisionnements ou sur les transports, encourager les meilleurs comportements et pratiques dans l'entreprise, et inscrire la politique managériale énergie dans un cadre plus global, porteur de sens pour l'entreprise. Au même titre que les normes ISO 9001 et 14001, la norme ISO 50001 adopte la méthode cyclique de la roue de Deming, autrement dit planifier, dérouler, contrôler et améliorer. En matière de management de l'énergie, cette méthode se caractérise par des actions suivantes de manière non exhaustive: définir une politique énergétique plus efficace, sélectionner les cibles appropriées pour une application optimale de cette politique, collecter et analyser les données pertinentes nécessaires à l'objectivation des prises de décision. Cette norme est attribuée par des organismes accrédités par l'État, mais comme beaucoup de normes, malheureusement, celle-ci n'est pas une obligation mais une possibilité. De plus, comme vous en a parlé Elodie dans un précédent podcast, il y a énormément de labels qui existent. En France, le principal est le label Green IT, lancé en juin 2019 par l'Institut Numérique Responsable et qui dispose de 3 objectifs. Le premier, accélérer la prise de conscience et le passage à l'acte d'un maximum d'organisations publiques et privées. En deuxième, les aider à monter en compétence sur le sujet. Et en 3, reconnaître et valoriser l'engagement des organisations pionnières dans ce domaine. Côté partie prenante, beaucoup de plateformes, de sites, d'associations ou encore d'entités de formation garantissent soit des certifications numériques responsables, soit des labels avec des offres différentes selon les structures, si bien qu'il semble très difficile pour les néophytes ou même les personnes averties d'y voir clair pour s'engager soi-même ou pour son entreprise. Et certaines entreprises ou startups en font un véritable business qui commence à fleurir peu à peu. Cette diversité peut porter tant sur les cibles des différents labels, grandes entreprises, PME, secteurs particuliers, que sur leur périmètre, certification d'un produit, d'un service, de l'organisation dans son ensemble, que sur les critères évalués, environnementaux ou alors RSE plus global.
L'objectif de ces certifications et labels est simple. Tous promettent aux entreprises un audit suivi d'une réduction de l'impact numérique des entreprises labellisées et surtout un suivi de plusieurs mois ou années des engagements pris par l'entreprise ou la collectivité. Par exemple, le site club.greenIT.fr propose une formation à des salariés d'entreprise sur 40 questions par session de formation. Autre exemple que l'on peut citer, le label numérique responsable proposé par l'agence Lucie, une entreprise qui offre des solutions de RSE et de multiples labels et qui propose avec ce label numérique responsable une formation en 3 jours. À ce jour, l'agence Lucie compte dans ses rangs notamment la Société Générale et l'Université de La Rochelle. Enfin, créé en 2004, le site greenIT.fr est une communauté d'acteurs du numérique responsable qui s'intéresse également à l'éco-conception et à la sobriété énergétique et numérique. Parallèlement à cela, beaucoup d'acteurs et d'entités encadrent les entreprises sur le sujet de la transition énergétique et numérique, avec souvent comme dénominateur commun l'Institut du numérique responsable, le Syntec numérique et l'association Alliance greenIT. Encore plus récemment et dans l'esprit de plan de relance face à la crise du coronavirus, le colloque sur le numérique organisé début octobre par le ministère de l'économie, des finances et de la relance et le ministère de la transition écologique et solidaire a permis de lancer la plateforme TechCare, une plateforme qui met en relation des entreprises comme Suez, le groupe La Poste, Google ou encore Kering et des acteurs de la formation comme greenIT qui souhaitent s'engager pour réduire l'empreinte environnementale du numérique avec un réseau de partenaires, d'experts du numérique et dans l'environnement. Enfin, pour conclure, on se rend compte que les cadres et les plateformes en France existent et s'installent peu à peu. Maintenant, il reste aux grandes entreprises en premier lieu de prendre le pas et d'engager leurs programmes stratégiques et industriels en ce sens, mais aussi aux PME et TPE de faire également pareil. Merci beaucoup Benjamin, on se retrouve la semaine prochaine pour le 7e et peut-être le dernier épisode de ce Berrycast, qui cette fois-ci devrait boucler la boucle avec Elodie Razafine Drabessoa, qui devrait évoquer normalement la fabrication si on revenait à la source même de la pollution numérique pure et dure.